Dans le cadre de l'animation de la vie de leur fédération, ce mercredi 24 juillet 2024 a eu lieu la première rencontre statutaire du conseil d'administration de la Fédération des acteurs de la santé privée du Burkina Faso en abrégé FASPB. Une rencontre statuée sur 2 points essentiels, à savoir la vie de la fédération et un deuxième point qui concerne les divers. Pour le premier point, à savoir la vie de la fédération qui s'étale du 2 décembre 2023 jusqu'à la présente rencontre du 24 juillet 2024. Donc il ressort globalement que c'est une plage qui a été très densément et fortement animée. Voilà, en termes bien sûr d'activité. Donc, qui rentre dans le cadre du renforcement du secteur privé de santé à travers des programmes que nous avions avec d'autres consortiums développés, dont on peut appeler par exemple le programme Kenairi, donc avec les franchises sociales dont nous venons de boucler une partie intéressante et importante qui constitue l'identification des 25 établissements sanitaires privés de soins qui ont manifesté leur intérêt suite à l'appel d'offres et qui ont été retenus, qui ont défendu brillamment leurs dossiers et qui doivent se voir accompagnés dans les jours à venir dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme important obtenu avec l'ambassade des Pays-Bas. Nous avions aussi la direction du secteur privé, donc notre direction de tutelle au ministère, qui a réalisé beaucoup d'activités, dont l'élaboration de la plateforme électronique pour les licences d'affaires, révisiter l'ensemble des textes qui encadrent régissant le secteur privé pour accompagner le code de santé publique qui est en train d'aller à l'Assemblée législative de transition pour être adopté. L'ensemble des activités en lien, une grosse activité qui a été le recensement exhaustif des établissements sanitaires privés de soins. Donc nous avons fait le premier exercice en 2007, le deuxième exercice en 2014 et bien sûr, vous voyez combien d'années encore après, nous réalisons, en 10 années après, nous réalisons celui-là, dans un contexte de défis sécuritaires qui constitue des limites de l'exercice, mais bon an, mal an, ça nous a quand même permis d'avoir une photographie à temps réel de l'ensemble des établissements sanitaires privés de soins. 885, là, donc sur les 13 régions, bien sûr, en dehors des régions qui n'ont pas pu être couvertes par le recensement. Un défi que la fédération relève maintenant et va continuer à relever, c'est d'être toujours présent à ces invitations et être une force de proposition. Voilà, apporter des contributions pour construire ensemble un seul système de santé qui doit être cohérent et qui doit être au bénéfice bien sûr des populations. Parce que le secteur privé n'a pas la mission régalienne en ce qui concerne la santé des Burkinabés. C'est le ministère, c'est le public qui a cette mission. Nous, notre rôle, on répond à un appel du gouvernement. Donc, pour compléter le public et faire reculer les déserts médicaux et faire en sorte que nos compatriotes, quand ils ont des problèmes de santé, ils doivent pouvoir rencontrer des agents de santé compétents, aussi bien dans les formations sanitaires publiques que dans les établissements sanitaires privés. Cette rencontre statutaire a été la toute première pour d'autres et les appréciations ne manquent pas. Il a pu ressortir les activités menées par la FASPB et ensuite il a surtout, en tout cas, nous brosser les activités qui ont été menées avec les différents partenaires et surtout le partenariat qui a existé entre la FASPB et le ministère. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est la participation de la FASPB à consolider ou bien à créer d'autres fédérations dans la sous-région, à savoir le Mali, le Niger, où il est lui-même il s'y est rendu et il a personnellement aidé à la création de ces fédérations. Ce soir, c'était ma première fois d'assister à la rencontre réunion du conseil d'administration et j'ai apprécié cela parce que le président a élargi, disons, la rencontre à tous les présidents d'associations. Alors, ce qui donne encore une visibilité de la fédération, ce qui nous permet en tout cas d'avoir pris connaissance de ce qui se passe directement
à travers cette rencontre au niveau de la FASPB. Cette journée a été aussi marquée par la signature de la convention avec le Centre d'initiation contre la drépanocytose au Burkina Faso. Nous avons reçu vraiment avec joie une main tendue du site qui est une ONG qui travaille dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose et nous avons en tout cas vraiment répondu favorablement, ce qui a valu en tout cas la signature de cette convention de collaboration qui permet en tout cas au site plus à la fédération avec d'autres partenaires et le ministère de la Santé de travailler main dans la main pour faire reculer cette question de drépanocytose. Nous pensons que les structures privées de santé et puis le ministère de la Santé, ces deux mamelles qui peuvent ensemble concourir à la bonne santé des personnes et surtout avec la situation de la drépanocytose aujourd'hui, nous avons une prévalence selon les dernières études du ministère de la Santé, une prévalence de 4,63 et je pense que c'est très important et je me dis qu'avec cette convention de collaboration avec les structures privées de santé, nous pourrons mieux en fait assurer la prise en charge des patients drépanocytaires.